Il faudra que je vous parle de ces petites choses-là que j'aime beaucoup voir dans tout l'hôtel. J'ai décidé que cet hôtel, c'est un hommage à la foufoune. Oui, parce que pour moi, ça là, ça représente une foufoune. Veille de départ pour Saint-Domingue. Alors, j'en suis où? C'est la merde. Bon, c'est la merde parce que les valises ne sont toujours pas prêtes. Je dois me préparer là maintenant pour aller travailler. Je viens de me faire un shampoing parce que j'en avais besoin. Euh, je suis emmerdée parce que mon ordi me lâche alors que j'ai besoin de publier la première partie de la vidéo sur Zanzibar où je me suis bien lâchée. En fait, je me suis rendu compte que les vidéos sur YouTube, ça se consomme vachement bien, même si elles sont super longues. Du coup, là, même si j'ai effectivement coupé beaucoup de passages, je me suis quand même bien lâchée sur l'introduction parce que je trouve ça plutôt intéressant et ça se laisse écouter, je crois bien. En tout cas, moi, je consomme comme ça les vidéos YouTube, les trucs de 1 heure, 1h30, j'ai aucun souci avec ça. Je pose le portable ou je mets sur la télé, je fais mon petit ménage et c'est super intéressant, bref. En tout cas, j'espère que au moment où je vous parle, elle est toujours pas terminée ni postée, mais j'espère que en tout cas vous me ferez des retours sur cette vidéo-là, celle de Zanzibar, première partie. En attendant, aujourd'hui, j'ai contacté un informaticien pour m'aider concernant l'ordinateur. Ouais, je suis embêtée. Et puis, concernant le voyage, valise pas faite. On n'a pris qu'une seule valise parce que Clément voulait pas qu'on en prenne une chacun. Moi, ça m'embête parce que tout simplement, je sais très bien que je vais acheter des choses là-bas, je pense. Donc je dois me contrôler entre ce que je dois emporter et ce que je risque d'acheter là-bas. Bon, c'est toujours le même dilemme en fait. Donc pour un peu avoir plus de place, j'ai prévu de prendre donc la moitié de la valise, plus ma valise de cabine, plus mon sac à dos. Voilà. Euh, ouais, c'est chaud. Dans ma tête, j'essaye de faire au mieux pour choisir des vêtements confortables, sympas. Euh, voilà, un mix des deux. Donc voilà, c'est parti. C'est parti mon kiki. C'est très vieux, hein, c'est très vieillot cette expression. Je préfère le hypatie. Hein. C'est parti mon kiki, ça ne fait pas. Non. Donc hypatie. Nous avons donc un jeune tri sauvage à effectuer. Des valises vides, seules et esselées. Voilà en fait. Là normalement je dois partir avec tout ça. Normalement, hein. Bon, mais c'est pas sûr. Et la quantité de maillots, on n'en parle pas. Je vais bientôt partir et en fait, il ne m'a toujours pas rappelé. Ça me fait chier, ça me fait chier. Ça me fait chier. Et en fait, sur Instagram, je vous ai déjà dit que oui, il y a un problème, machin. Vous allez vous attendre à ce que je publie le truc soit aujourd'hui, soit demain, soit ce week-end. Bref, dans les jours à venir, sauf que mon capacité. Oh, ils autres pas savent ça. Bon, il va falloir que je vous le dise que je pars. Direction l'hôtel. Alors j'ai fait le choix de ne pas trop en parler. Je vous mettrai le nom de l'hôtel. Il était formidable, il était bien. On avait une formule all inclusive. Bref, il n'y a rien à redire. Moi, j'avais surtout envie de vous parler des activités. Mais là, vous voyez, là, on est en train d'arriver. Un gros big up pour le service. Non, vraiment, ils ont le sens du service. On a été traités comme des rois tout le long. C'était génial. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tous les hôtels. Ceux qui ont déjà voyagé en République dominicaine, vous pouvez me mettre en commentaire si c'est comme ça habituellement. Pour moi, c'était une première, c'était bien. C'était vraiment rien à dire.
pense qu'on est vraiment sur une chambre, clairement, qui en jette moins que ce qu'on a vu avant. Et c'est extrêmement propre. Et je pense que c'est un hôtel qui est quand même assez... Il est pas récent. Alors que dire aussi de ce que vous verrez dans quelques instants le soir, mais big up pour tous les spectacles. Tout était mais extraordinaire. Moi, je pensais que c'était des petits spectacles là. Non, 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 c'était beau. Je vous donne que des petits soupçons. Vous allez sur place, ça vaut pas le coup. Les images ne rendent pas hommage à ce que j'ai vu. Señoras y señores, ladies and gentlemen, eso fue, that was our Dominica. Donc, nous sommes partis pour les photos. Comme vous pouvez voir derrière moi, alors je filme. Donc, en gros, c'est moi que je filme, mais en même temps, ça vous permet de voir que derrière, il y a des gens. Bon, je vais essayer de filmer un peu plus éloigné tout à l'heure pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc Eco Caraïbes ce matin. Nous nous sommes arrêtés et là nous repartons. Nous ne sommes pas au port, on ne sait pas pourquoi. Alors, on voit plein de petites... Ah non, je vais les filmer pour on voit plein de petits camillots. Un peu... Vraiment un petit camillon super originaux, pardon. Et peut-être qu'on va entrer dans un d'entre eux, je ne sais pas. À voir. Donc comme prévu, nous montons donc dans ce bus. Donc là, on va rencontrer quelqu'un qui pratique le vaudou, les esprits, incantations et tout ça. Alors, il y a des gens qui sont restés à l'extérieur, en arrière. Et ben, nous, on y va. Moi, j'y vais sereine. Verdict. Bon, je suis vraiment bouffie, hein. Ça se voit que j'ai eu une insomnie. Verdict. Une maladroite mise en scène de ce qu'est le vaudou. C'est un business, on va dire. Voilà, c'est un business. Comme ça, on montre aux gens, ça fait un peu folklore. Mais c'est pas du vaudou. C'est tout ce que je vais dire. Ce n'est pas du vaudou. Voilà. Nous voilà arrivés à la fabrique à cigares. C'est vrai qu'on s'attendait à tomber sur... on pensait visiter un champ, etc. Mais c'était sympa quand même parce qu'on a pu voir et même faire, vous verrez tout à l'heure. On a pu voir, avoir des explications sur la fabrication des cigares sur place avec différents arômes. Certains ont pu, les fumeurs ont pu essayer. Et me voilà, on m'a proposé, j'ai dit oui, j'y suis allée, j'étais contente, elle m'a montré, je me suis appliquée, je suis repartie avec un cigare que je ne peux pas fumer puisque je ne fume pas, mais que je vais offrir à un ami qui lui fume. Donc, ouais, non, c'était sympa.
Même si dans quelques instants, je vais vous expliquer que, bon, on attendait vraiment de voir le chant, mais quand même, l'expérience était sympa. Cette activité-là, le fait de découvrir comment on fait des cigares, moi j'ai bien aimé, j'ai même participé, c'était sympa. L'activité précédente, comment on se faisait avec tout le monde, j'ai peut-être aimé qu'on nous explique, je sais pas, les plantes utilisées, s'il y en a, ou quelles sont les divinités, je laisse passer le bus, quelles sont les divinités, etc. etc. Là, on avait une petite dame qui dansait, qui buvait du rhum et qui fumait son cigare. Voilà, donc voilà. Mais sinon, ici, ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Après, on s'attendait effectivement à être plus dans les champs et tout. Mais comme je disais actuellement, je pense qu'on s'adapte aussi à la demande de la plupart des touristes, de la consommation rapide et facile. Voilà. Chauffeur de Don Jones. Here we go. 5, 6. Et oui, il fallait se couvrir pour respecter le lieu. Bon, oui, je suis toujours taquine, mais j'ai respecté le lieu, hein? Alors là, vous verrez qu'on a fait un tour très rapide au marché. Alors, on a été un peu déçus parce qu'on s'attendait à rester peut-être 1 heure ou même une demi-heure. Là, c'était vraiment un tour point barre. Et, au final, ça a eu un effet, c'est qu'on a on a envie d'y retourner pour visiter par nous-mêmes et rester aussi longtemps qu'on le souhaite. À base de graines de cacao après la fermentation et après avoir moulu le cacao, considéré une boisson de Dieu, boisson tonique pour l'homme, spécialement pour l'homme. Seulement l'homme avait le droit de consommer le cacao. Les Espagnols sont tombés ici, ils sont venus ici. Après, je la mets ici, on va décortiquer comme ça, comme la cacahuète, et ça c'est amer, vous goûtez. Cacao décortiqué, hein, ils sont grillés, on va les décortiquer, normalement c'est dans un pilon. Ouais. Hein? Et après on a ça. Ça on les met dans un moulin et on a ça. On a ça. C'est 100% amer, hyper amer. Ça, je mets une cuillère dans l'eau, une tasse, je prends une tasse à café. Hein? Je mets une cuillère dans l'eau chaude ou dans le lait, déjà un chocolat, mais on va les goûter à l'eau. À l'eau, okay? Avec un peu de gingembre. Là. Una mala se va, Se cayeron en un pozo, una mala se va, y la vieja le decía, una mala se va, que viejito más sabroso. una mala se va. Hola!
Direction Santo Domingo. Aujourd'hui, je vous montre ma petite tenue pratique du jour, adaptée, mais attention au soleil. Attention à votre peau parce que ça a bien tapé. C'est là que j'ai pris le plus de couleurs. Donc pour moi, j'étais contente. Mais pour ceux qui sont fragiles, attention. On a fait un petit arrêt dans une boutique à mi-chemin où on a pu voir des personnes fabriquer du chocolat. Enfin, il y avait vraiment plusieurs produits de dispo à un certain prix. À vous de voir, le prix était bon. Seulement, j'ai un meilleur plan. J'ai un meilleur plan. Le meilleur plan, c'est quoi? C'est simplement, dans la plupart des hôtels, vous avez accès à une navette. Voilà. Dans la plupart des hôtels, vous avez accès à une navette qui vous amène au centre commercial. Et dans ce centre commercial, ou plutôt en face, vous aurez accès à tous ces produits au tarif auquel le local a accès. Voilà. Nous voilà à Santo Domingo, la capitale, où je vous recommande, mais vraiment, d'y rester 2 ou 3 nuits, parce qu'on est sur un lieu qui est tellement riche en histoire, riche en culture. Il y a des musées, il y a tellement à retenir, tellement à découvrir. Vraiment, c'était beau d'y passer une journée, mais on se dit qu'il faudrait y retourner plus longtemps. Vous voyez, là, on nous donne des explications sur Christophe Colomb, quel impact sa venue a eu sur cette île, la traite négrière, à un moment, vous verrez. Ouais. Non, vraiment, c'était intéressant.
Bon, c'est l'heure du bilan. Fin de journée. Une fin de journée qui s'est... Bon, ben, franchement, j'ai beaucoup dormi. J'étais un petit peu malade, mais Enfin, Clément a assuré, il a apporté tout ce qu'il fallait. En gros, activité intéressante, parce que, ben, encore une fois, ça nous permet de dire que passer juste une journée, c'est pas suffisant. Minimum 2 jours sur place, parce que c'est très beau. Et on regrette qu'une seule chose, c'est que le temps shopping se soit passé dans des endroits imposés. On aurait voulu qu'on nous lâche là et puis qu'on parte faire nos affaires. Ce qu'on a réussi à faire une fois, et la seule fois où on l'a fait, franchement, j'étais trop contente. J'ai remercié Clément qui a eu l'idée. Il m'a dit, bon, allez, on se bat, on va voir là. C'était vraiment très bien. Voilà. Donc, très belle journée. Il faudra que je vous parle de ces petites choses-là que j'aime beaucoup voir dans tout l'hôtel. J'ai décidé que cet hôtel, c'est un hommage à la foufoune. Oui, parce que pour moi, ça représente une foufoune. Ensuite, je vous profite. Ensuite, là, alors, je tiens le portable. Là, pour moi, ça représente un utérus. Et comme il y en a plein partout, pour moi, c'est l'hommage à la foufoune. Voilà, j'avais ça à dire. Allez, à plus tard. On dirait que la pluie veut s'en mêler. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est comment on va faire? Mais c'est pas grave, on y va quand même, on était contents. On s'est dit, depuis le temps que je parlais de ça, elle limone, je veux voir. Bon. Vous verrez pourquoi je voulais tellement voir cet endroit. J'en profite là pour vous montrer quelques images du paysage, parce qu'il y a pas mal de cocoteraies, c'est vaste. C'est beau, c'est vert à certains endroits, oui, il y a des maisons, etc. Mais la plupart du temps, on traverse des paysages vraiment verdoyants. Et ouais, c'est beau. C'était très beau. Mais non, c'est pas drôle, c'est horrible. Donc ici, vous voyez qu'on roule beaucoup quand même. On a roulé environ 2 heures pour se diriger vers la baie de Samana qu'on va traverser afin de tout simplement... Donc oui, on va traverser en bateau. Oui, voilà, je précise. On va faire une traversée en bateau pour ensuite reprendre la route de nouveau et atteindre El Limon. Une fois sur place, là, on voit plein de chevaux avec des guides. On n'aurait pas pu se passer de la présence des guides. Ils sont vraiment importants. Okay. Et grâce à eux, ça s'est bien passé. La traversée, c'était épique, mais bien. Et c'est parti pour la petite marche. On va marcher, on va descendre pendant environ, bon, je dirais peut-être 20 minutes, un peu moins. Parfois, c'est plat. Et puis d'autres fois, ça descend. Et quand ça descend, on sait qu'il faut remonter aussi. Hein.
avant de se baigner dans le grand bain, là, on va voir les tout petits avant. Voilà. Dans quelques instants, vous verrez Edouard et Roberto qui sont nos deux guides, qui ont été très bons et qui ont pris le temps, vraiment, j'insiste, ils ont pris le temps de nous montrer des petits coins au-delà du tourisme. Ils nous ont quand même proposé d'aller nous baigner dans différents bains, remonter la rivière. Si on avait plus de temps, ils nous ont dit on aurait fait plus, mais là, comme c'était très cadré, très chronométré, donc on n'a pas eu le temps de le faire. Du coup, on a pris le numéro d'Edouard, non seulement pour nous, mais aussi pour vous. Voilà. On est venu à Samana. C'est clair. Et à Santo Domingo. L'intérêt, donc on disait, de passer une journée ou deux à la Samana. Et bien sûr, comme on avait dit hier, à Santo Domingo. Bref, cette île regorge de trésors, clairement. C'est magnifique. Est-ce que la nourriture est bonne? La réponse est oui. Non, claro que si. C'est très bon. Dernier matin, ça se voit, je suis déconfitée, malheureuse. C'était bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Puis à bientôt. Comme d'habitude, faites-le, partagez, likez, laissez-moi des petits commentaires, des questions si vous en avez. Gros bisous.